une vie chrétienne bien vécue, c'est les autres. Quand on parle des autres, on parle de l'amour, on parle de la charité, on parle aussi du partage. Bienvenue sur la chaîne Web de Vie, la chaîne dédiée à votre développement spirituel et à la réussite de votre vie sur terre. Si vous venez de nous prendre en marche, n'allez ni à gauche ni à droite, restez concentrés et disposés à l'écoute de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dans cette émission, nous recevons le missionnaire Soro. Missionnaire Soro, qui c'est vraiment, nous a fait un honneur d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment une grâce. Son emploi du temps est extrêmement chargé. Frère Soro, bienvenue. Merci, frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci également à Web de Vie, qui est une chaîne chrétienne qui a pour objectif de promouvoir les actions, l'œuvre de Dieu et l'évangélisation. En tout cas, c'est à saluer. Que Dieu vous bénisse massivement pour ça. Amen. Amen. C'est vraiment un honneur. D'accord. Donc, comme je disais, le missionnaire Soro, c'est un missionnaire chrétien et qui Dieu lui a inspiré un ministère particulier, qui est le ministère de la charité, et particulièrement au niveau des prisonniers. C'est ça. Et vraiment, son expérience va nous aider parce que le thème d'aujourd'hui, c'est le chrétien et la charité. C'est ça. Alors, je vais déjà planter le décor. D'accord. On remarque qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas très engagés dans la charité, dans les visites aux malades et tout. Alors que quand on prend le verset de base, que je vais lire, Matthieu 25, verset 36, qui nous dit, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et là, Jésus est en train de faire la différence entre les boucs et les brebis. Et il disait que les brebis, c'est des gens qui l'ont aidé. Alors, on va vraiment comprendre pourquoi c'est difficile pour les chrétiens de pouvoir manifester la charité et comment manifester la charité. Donc, si vous êtes sur notre chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et veuillez partager cette vidéo qui va aider quelqu'un. Mais avant, on va vraiment présenter notre orateur qui a un ministère qui s'appelle « J'étais en prison ». C'est ça. Alors, missionnaire Soro, d'où est venue l'idée, quel était le déclencheur de ce ministère-là? J'étais en prison. D'accord. J'étais en prison et parti d'un moment difficile que je traversais. Wow. En fait, Dieu m'a fait la grâce d'implanter deux églises. D'accord. Et après ça, je sentais toujours qu'il y avait une soif en moi, mais je ne savais pas. Je priais, mais je n'avais pas de réponse. Je me posais plein de questions sur l'appel. Et puis un bon matin, il y a un grand frère dans la foi qui est pasteur d'une église à Boisseau. D'accord. Donc, ils ont une cellule dans la prison. Il m'a dit, frère Soro, comme tu sais chanter, donc je souhaite que vraiment tu viennes m'aider à faire un arbre de Noël dans la prison. En fait, c'est un arbre de Noël qui regroupait les enfants des détenus. Ok. Donc, je suis parti. Bon, ils ne savaient pas, c'était ma première fois et j'arrive. Normalement, c'était l'arbre de Noël. L'arbre de Noël, ok. Non, le gars, il me dit non. Bon, je n'étais pas, mais avant de partir, on va rentrer dans la prison des prisons. C'est le blindé. C'est là qu'on met les récalcitrants, ceux qui ont 15 ans, 20 ans de prison et les condamnés à vie. Donc, il m'a dit, comme toi, tu étais un ancien musulman, ça m'arrange, beaucoup sont là-bas, donc tu vas parler un peu avec eux. Et d'accord, le Saint-Esprit, inspire-moi. Donc, on est rentré, vous êtes tenté l'aventure, on est rentré. Dieu nous a inspirés. En tout cas, on a prêché. Les gars ne voulaient pas entendre raison. Franchement, on a vu des choses. Donc, les gars ne voulaient pas entendre raison, mais Dieu nous a utilisés. À la fin, les gars ne voulaient pas me laisser sortir. Ils disent, non, il faut que tu continues à nous parler, il faut chanter toujours, il faut que tu chantes quelque chose. En tout cas, le Saint-Esprit s'est saisi de nos chants. Wow. Voilà, donc quand je revenais de là, dans la voiture, Dieu m'a dit, il veut que tu prennes soin de mon peuple dans les chaînes. Il ne m'a pas dit des prisons, il m'a dit de mon peuple dans les chaînes. Parce qu'il a lui-même dit, j'étais en prison. C'est ça. Et vous m'avez assisté. Vous m'avez assisté. J'étais nu. Quand il dit nu, aujourd'hui, le Seigneur se substitue à certains types de chrétiens qu'on a, à qui on ne fait pas attention. Par exemple, quand il dit j'étais nu, la nudité, c'est la vulnérabilité. Il y a des jeunes filles qui ont été abusées, qui sont membres de nos églises, ou qui sont des collègues de travail, à qui on ne fait même pas attention. Les gens ne veulent pas, c'est pas tout le temps que les gens veulent notre argent ou quelque chose qui vient. Mais les gens ont besoin aussi de l'affection, de notre attention. Et Dieu nous a donné la solution pour ça. Le Saint-Esprit qui, en anglais on dit, il est le conforteur, c'est-à-dire que c'est celui qui conforte, celui qui soulage. Encourage, oui. Donc on a le ministère, un chrétien a par excellence le ministère de soutien
le ministère d'entraide, le ministère de charité. Frère Némi, il y avait un prédicateur, je ne sais pas pour vous, qui est pour les méthodistes, c'est un prédicateur qui est sorti des méthodes, il s'appelle William Booth. Okay. Il a créé l'armée il a créé l'armée du salut, okay. Salvation Army. Salvation Army. Un jour, il a organisé son ministère, son staff comme l'armée. Donc, il y avait des colonels, des lieutenants, tout ça. C'était son état-major pour faire l'œuvre de Dieu. Il a nourri des millions de personnes pendant la guerre en Europe. Et il a fait du bien. À ses funérailles, il y avait plus de 20 000 personnes parce qu'il donnait à manger aux gens. Il avait créé une banque alimentaire pour des gens. Il a créé des cités pour abriter les gens. Tu marches dans la rue, tu as faim, tu te rends dans une boutique de Salvation Army, tu avais de la nourriture. Un jour, il a réuni ses généraux. Il leur a dit qu'il a quelque chose de très important et de très déterminant pour leur ministère. Donc, il a écrit une lettre. Il ne pouvait pas se rendre lui-même à la réunion. Il a écrit une lettre. Il leur a dit, vous n'ouvrez pas la lettre tant que tout le monde n'est pas là. Donc, tout le monde a eu peur. Les colonels, les généraux, tout ça, ils étaient là. Donc, quand ils se sont rassemblés, ils ont ouvert la lettre. Il y avait seulement 2 mots dans la lettre. Okay. Les 2 mots, c'était les autres. Les autres. Les autres. Wow. La vie chrétienne, c'est une vie qui concerne les autres. Les autres. Wow. Le Seigneur lui-même, il ne sait pas comment il s'est arrangé, il a trouvé son visa, il ne sait pas par quel miracle il a quitté le ciel, il a atterri sur la terre pour toi et pour moi, pour les autres. Une vie chrétienne bien vécue, c'est les autres. Quand on parle des autres, on parle de l'amour, on parle de la charité, on parle aussi du partage. Frère Némi, dans Acte 10, 38, c'est ce que le passage dit. Tu as demandé tout à l'heure un passage poignant qui m'a donné. Voilà, le passage. Acte 10, 38 dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth de force et de Saint-Esprit, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades et délivrant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Pourquoi on n'a pas mis qui faisait du bien, qui allait de lieu en lieu faisant du bien? Pourquoi on a détaché ça des guéris et du ministère de puissance? Et puis pourquoi, quand tu lis le verset, avant de parler même de guérison ou de délivrance, il parle de qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Quelqu'un va dire en quoi Jésus a fait du bien. Un jour, Jésus avait une convention. Pendant la convention, c'était dans le désert. D'accord. Donc les gens étaient venus, Jésus a prêché du matin jusqu'au soir. Ses disciples, ses diacres sont venus le voir. Je vais parler de Pierre et les autres. C'est ça. Le chef de classe, Pierre, est venu voir son maître. Lui dit, Seigneur, il commence à se faire tard. Il faut renvoyer le peuple. Ils n'ont qu'à aller payer la nourriture pour revenir après. Il faut qu'on crée une pause dans la convention. Jésus a dit, non, pas question. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. On peut vérifier ça dans Matthieu 14. C'est ça. Donnez-leur vous-même à manger. Il dit, mais Seigneur, comment on va les donner à manger? On dit, il y avait plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. C'est ça. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a mis le pain. C'est ça. Il a nourri tout le monde. Il y a eu du reste. Jésus ne faisait pas seulement des démonstrations de puissance. Il y avait aussi... Mais il y avait aussi du social. Il y avait de la compassion. Il y avait de la charité. Il y avait de l'hospitalité. La terre sur laquelle on est là, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. C'est quelqu'un qui, c'est l'hospitalité. Dieu a exercé en nous faisant habiter la terre qu'il a créée. On dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On va partir au ciel, non? Le ciel, ce n'est pas chez nous. Donc, il nous montre dès le début, il installe l'idée ou le concept de l'hospitalité dans l'humanité, dès la création. Au commencement, Dieu créait le ciel et la terre. On finit, on vient ici, on vient habiter, Dieu va nous héberger. Quand on va partir au ciel, il va nous héberger. Donc, l'essence de la vie chrétienne, c'est la compassion, la charité. Et l'une des grosses attaques avec laquelle le diable a attaqué l'Église ou a attaqué la chrétienté, c'est le manque et l'indifférence dans la charité. Ceux qui sont de la marée verte, nous, il y a des coins où on ne peut pas partir. Nous, on est à Abidjan. Il y a des contrées, quand on parle des villes en Côte d'Ivoire, comme Kalawolo, tu te demandes si ça existe en Côte d'Ivoire. Mais ils sont implantés là-bas avec des gens pauvres qui ne peuvent même pas leur donner peut-être 10 francs d'offrande par semaine. Et c'est la charité qui... C'est la charité fait. Il va s'asseoir pour manger avec eux, pour partager leur tristesse, pour partager leur truc. Et ils se font financer même par des gens qui sont nantis. Souvent des puissances vertes, des choses du Moyen-Orient ou d'autres choses. Hein. Et ils vont dans les villages, ils pouvoient la nourriture. C'est pourquoi aujourd'hui, nous les chrétiens, parce que nous sommes indifférents
nous ne sommes pas capables de contrer la marée verte. Waouh, c'est puissant. En fait, ce que tu dis, c'est puissant parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de bénédiction, tu vois, et les chrétiens sont rentrés dans une séduction où on se contente de ce qu'on a. On veut plus de voitures, plus de maisons. Mais alors que dans la pensée de Dieu, tout ce qu'il t'a donné, c'est pour pouvoir profiter aussi aux autres. Donc, qu'est-ce qui en fait fait le blocage? Est-ce que c'est les prédicateurs ou bien c'est quoi? Ou bien aussi, parfois aussi, on voit que c'est un peu mal vu quand tu es dans ce domaine. Voilà. Tu as demandé si c'est les prédicateurs, non? Qu'est-ce qui fait que c'est difficile? Voici ce que la Bible dit. L'histoire du bon samaritain. Oui. C'est dans Luc 10 à partir du verset 25. Il dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Oui. Frère Némi, et qu'est-ce que Jésus on est en train de dire que pour obtenir la vie éternelle, il faut accepter Jésus. C'est ça. Jésus lui-même dit que ce n'est pas suffisant. Waouh. On continue. Verset 26 dit, Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? On est en train de parler du paradis. Nous tous, on a assis ça, frère Némi. C'est ça, c'est le paradis. Tout ce qu'on est en train de faire ici, les caméras, les dépenses que vous faites pour enregistrer, payer les studios, faire tout ça. On est en train de faire ça pour avoir une bonne place quelque part au paradis. D'accord. Non. Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Quelqu'un posait la question à Jésus de savoir, je veux aller au ciel, je veux aller au paradis. Jésus dit, qu'est-ce qui est écrit? Il dit, tu aimeras l'éternel de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et ça veut dire qu'on ne peut pas dissocier. Je ne veux pas dire que j'aime Jésus et je n'aime pas mon prochain. Je ne veux pas dire que je vais au paradis en disant, moi, frère Denis, regarde, à l'église, il y a des choses qui se passent. Tu sais, normalement, le problème du social à l'église, c'est déjà un acquis. Ça devrait être un acquis. Pourquoi? Quand tu prends acte 2, la Bible dit qu'ils demeuraient ensemble dans la fraction du pain. Et il n'y avait pas d'indigents. Il n'y avait pas d'indigents. Pourquoi? Quand Néhémie a le milliardaire à ses milliards, Dieu lui donne, Néhémie a pour devoir d'aider un peu plus de personnes que moi qui suis millionnaire. C'est ça. Donc Néhémie a beaucoup de gens qui l'aident. Moi, je suis millionnaire, j'aide moins de gens que Néhémie. Si quelqu'un d'autre il est riche en milliers, il aide aussi un groupe de personnes. C'est ça. Donc l'église elle-même devrait normalement se suffire en ce qui est chaud. Il ne doit pas avoir d'indigents à l'église. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je viens, tu sais quoi? Je viens. Quand on finit comme ça à l'église, quand on sort dans la cour, je m'en vais, je paie Bissa pour moi, ma femme, mes enfants. Il y a un frère qui est venu. Il est venu avec un jean déchiré. Quand tu le vois, tu sens même qu'il n'a pas. Quand il parlait avec toi, tu sentais même l'odeur des aisselles. Wow. Donc quand tu vois, il ne peut pas payer. Peut-être même qu'il n'a pas de transport pour retourner. C'est ça. Normalement, quand je me mets chez la vendeuse de Bissa, c'est des petits actes qui comptent. Ah, frère, 1, 2, 3 personnes, toi viens, prends un peu de Bissa. Ça veut dire que le frère, il ne peut pas partir et puis ne pas avoir l'envie de revenir. Wow. Mais c'est des actes aujourd'hui à qui on ne peut pas penser. Négliger tout ça. Aujourd'hui, les gens viennent, nous par exemple à l'église où on prie, nous on est missionnaires, mais on a une église. Okay. À l'église, ma femme et moi on fait 2 choses. On chante dans le groupe musical et on partage des vêtements aux gens. Le pasteur même n'est même pas informé. C'est ça. Parce qu'on reçoit des habits pour les prisonniers. Il y a des qualités d'habits, on sait que si ça rentre là-bas, ils ne vont pas recevoir. Donc quand on voit une sœur qui vient aujourd'hui dans le même vêtement, elle vient dimanche dans le même vêtement, à l'église on paye roll-on pour des gens. Wow. On paye roll-on pour des gens. Et c'est normal pour nous, c'est quelque chose. Et la Bible dit, quand tu continues, le Seigneur, je dis, donne l'exemple. Parce qu'il disait ça pour tenter le Seigneur. Et le Seigneur donne l'exemple. Quand il donne l'exemple, il dit, il y a un homme qui est descendu de Jérusalem. Il est quitté à Jérusalem. En descendant là, il y a les brigands qui l'ont limé. C'est ça. Quand les brigands l'ont limé, on dit, il y a un sacrificateur qui passait. Jésus lui-même a vu que l'attaque même des bishops, concernant la charité. Wow. L'attaque de l'église, ça allait commencer par la tête. Depuis la tête. Ça dit que Jésus a vu de loin que les bishops auront un problème avec la charité. Or, c'est avec cette même charité que les louanges mystiques.
s'implante. Waouh. Fonctionne. C'est avec ça que la marée verte gagne du terrain. Moi, j'étais à Dubaï une fois avec un ami, frère, je te dis ça. C'était un ami guinéen. Il y a un Émirati qui est sorti, il a dit, prends ce que tu veux. Il avait peur de manger, il dit, frère, il faut manger. Ça est dans son ADN. Pour quelqu'un qui, bon, par la grâce de Dieu, j'étais musulman avant, il dit la grâce de Dieu. Il y a certaines éducations quand même qui m'aident aujourd'hui dans ma foi. Donc, c'est naturel. Ma maman, quand elle prépare, elle dit, quel que soit votre faim, on ne doit pas vider la marmite. Parce que tard dans la nuit, un visiteur peut venir. En Afrique, les gens ont déjà cette conception. Un visiteur peut venir. Là, même si tu as faim, mon fils, va boire l'eau. Ma maman me disait tout le temps ça. C'est ça. Quelqu'un peut venir, il ne doit pas venir avec la... Il dit, souvent me disait, un ange peut venir. C'est ça, un ange peut venir. Un ange peut venir. La Bible dit, 7 ans en exerçant l'hospitalité, on recueillit chez eux des anges. Un ange peut venir. Et puis ta bénédiction, là, tu as payé dîme, tu as payé offrande, tu as payé tout. Ta bénédiction, la petite goutte d'eau qui restait là, c'était un petit truc à quelqu'un. C'est ça. Un sachet de bissap, un plat d'atchéké, ou bien un peu d'eau. Il y a des gens qui viennent, ils viennent. Mon frère, il veut boire l'eau. Il est sale. Souvent, tu refuses. Abraham était assis devant sa porte. Et il y a des gens qui passaient. C'est des gens qui passaient. Il avait quoi? Il a dit, venez vous asseoir. Il a préparé gâteau et vous donner. Il dit, gâteau les petits. Il dit, gâteau mais tu es bouton pour venir. Exactement. Frère, on paie parce que... On est égoïste, en fait. Oui, on est égoïste. Et l'église, je disais une fois à un bishop, il dit, l'église n'a pas été créée pour l'église. Nous, les pasteurs d'aujourd'hui, on pense que l'église a été créée. L'église n'a pas été créée pour aujourd'hui, pour l'église. L'église a été créée pour impacter le monde. Dieu a créé une ambassade sur la terre qui va permettre de recruter des gens pour aller au ciel. C'est l'église. Donc, on ne peut pas rester entre nous. Il y a des églises, par exemple, où on se suffit. On se dit, bon, nous, on est bien entre nous, mon frère. Et le monde qui est à côté de nous, on est indifférent. On a, tu sais, il y a un secret. Tu vois nos frères qui ont des boutiques là. Oui. C'est ce qui se passe. Ok. J'ai cassé un papou. Casse le papou. Tu sais, nos frères là. Ok. Quand ils viennent installer dans leur loi pour prospérer dans une activité, que ce soit les Mauritaniens ou ceux qui ont des boutiques, les gens de la marée verte, quand ils viennent avec une boutique, on leur dit pour prospérer, assujettissez les gens, assujettissez l'environnement. En quoi faisant? Souvent ils viendront, ils n'ont pas la monnaie. Permettez que votre argent reste avec eux. C'est ça. Tu dis, demain tu peux m'envoyer. Ouais. Tu vas dire, non, prends, demain même tu vas m'envoyer. C'est stratégique. Est-ce que tu penses que tu peux venir t'arrêter devant quelqu'un qui t'a prêté comme ça quelque chose? Tu dis que toi, c'est-à-dire rentre chez toi ou pas, va chez toi. Non. Tu as déjà vu comme ça? Imagine. Pourquoi est-ce que notre environnement est Dieu? Pourquoi est-ce qu'on n'a même pas de compagnie? On fait tout. Mais aujourd'hui, si les gars de l'autre côté décident de faire la grève, moi je ne peux pas rentrer à Tomodi aujourd'hui. Parce qu'ils détiennent le transport et ils sont des adeptes. Ils sont des gens qui cherchent des occasions pour s'aimer. S'aimer. Waouh. En tout cas, là, on est rentré directement. En tout cas, sinon, c'est puissant. C'est puissant, Bishop. Je pense que c'est vraiment... Et c'est une des raisons pour laquelle Dieu nous a inspiré cette émission-là, pour que le cœur de l'Église retourne à la charité, soit vraiment engagé. Alors, quels sont... comment manifester pour un chrétien qui a compris le message, dit ok, maintenant ils vont essayer de manifester, quels sont les domaines, qu'est-ce qu'il doit faire, voilà, quelles sont les astuces que tu peux donner pour manifester l'hospitalité autour de nous. Merci Frère Némi pour la question, c'est une question assez pertinente. Pour commencer à exprimer de la charité, on ne commence pas avec des millions, pas du tout. Il y a un petit truc qu'on a écrit qu'on appelle ça les petits actes de compassion. Manifester la charité, en fait, il y a certains sujets que Dieu ne va pas... Il faut te dire qu'il y a certains sujets que Dieu ne va pas exaucer. Oui. Que Dieu ne va pas exaucer. Parce qu'il a déjà réglé par des principes. D'accord. On est plus de presque 10 milliards de personnes bientôt. Si je ne me... Combien de milliards de personnes? 10 milliards de personnes. On a 8 milliards maintenant. On a 8 milliards. 8 milliards. Imagine les entrées, sorties, tous les micmacs de ces 8 milliards de personnes, c'est fatigant. C'est pourquoi Dieu a régi le monde par des principes, et c'est les principes qui gouvernent. Ok. Tu vois, non?
Si j'ai besoin d'1 million pour réaliser un projet, Dieu a mis la réponse de ces 1 million chez quelqu'un. Tu vois, non? Ok, la réponse est déjà chez quelqu'un. La réponse est chez quelqu'un. Donc, en réalité, même si j'ai prié et dit Dieu m'a exaucé là, il ne va pas m'exaucer en dehors de quelqu'un. Ça ne va pas exister. Donc, pendant que moi, Daniel, si frère Némi vient me voir pour dire, ah frère Soro, pardon, j'ai un souci avec mon loyer, est-ce que tu peux m'aider? C'est ça. Moi, par exemple, je suis en train de construire un bâtiment. Oui. Et je suis bloqué, je n'ai plus de financement. D'accord. La réponse ou mon cri à Dieu dépendra de mon attitude ou mon action envers quelqu'un qui a un besoin en dessous de ce que je veux. C'est toujours comme ça. C'est comme ça. Toujours comme ça. Okay. Donc, ça veut dire que si je suis capable à payer le loyer, je paye le loyer de mon frère Némi, et puis je m'en vais devant Dieu à le reçu spirituel. Il dit, ah Seigneur, fais quelque chose. Voici, par ta grâce, elle répond. Mais moi aussi, je regarde à mon action que j'ai faite. C'est ça. J'ai aidé celui qui était un peu plus faible que moi. Toi qui es au-dessus de moi, toi qui es le haut placé, toi qui es El Elyon, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Et tu vas ouvrir une porte aussi. Quelqu'un d'autre aussi, plus élevé que moi. Il va ouvrir. La Bible dit dans Genèse 8, 22, je résume à mon prof français, il dit, tant que le soleil sera en haut, que la terre sera en bas, la loi des sémailles et de la moisson ne va pas s'arrêter. Wow. Donc moi, il y a des choses, par exemple, je le dis, il y avait des choses qui étaient bloquées. Je pensais que c'était la sorcellerie. Quand mon épouse m'a commencé à donner à manger aux prisonniers. Souvent, avant là, avec le salaire de la fonction publique, 2 semaines, il n'y a pas de nourriture chez toi à la maison. Ouais. Mais il y a souvent, il y a quelqu'un qui dit, coco, voisine, tiens, banane, et ceux qui étaient au village, tiens, banane. Il y a des gens qui viennent taper, qui te posent des enveloppes, on ne les met pas. Il y a des gens qui quittent Abidjan, qui viennent garer à tout le monde. C'est ça. Et ça, c'est parce que tu as donné. Quand tu donnes, ça ouvre aussi une porte à Dieu. C'est ça. Pour te donner. Et ça me rappelle l'histoire de l'homme dont tu as parlé, où tu dis qu'à son funérail, il y avait près de 2000 personnes. 20 000. Voilà, 20 000 personnes. Yes. C'est ça. Ça veut dire que, en fait, les grâces même qu'on cherche se trouvent même dans le fait de donner. Waouh. J'étais allé acheter un téléphone récemment. L'anecdote là. Oui. Et celui qui vend le téléphone, c'est un frère Yoruba, il est musulman. D'accord. Chaque vendredi, il paye des cartons de riz avec de l'huile et puis des bonbons sucettes. Donc moi, j'étais allé discuter avec lui. J'ai vu qu'il y a des mamans d'un certain âge qui venaient. Et quand les mamans là venaient, ils donnaient un sachet, ils mettent une bouteille d'huile et puis ils donnent les sucettes aux enfants. C'est des mandates qui sont sur la route là. Il faisait ça, il faisait ça. Il y a un monsieur qui est venu acheter Jomolo. Il n'a pas dit, comment on appelle ça, portable et Android. Il dit Jomolo, 7 000, 8 000. Il est venu et il a remarqué. Moi, il était là, moi, il prenait mes coups. Il a remarqué ça. Il dit, mais monsieur, tu donnes rire aux gens comme ça là. Il dit, mais il ne faut pas les habituer à la souffrance, à la, comment on appelle, à la facilité. À la facilité, tout ça. Il lui a dit, mais monsieur, en quoi est-ce qu'il les habitue à la facilité? En quoi est-ce qu'il les habitue à la facilité? En quoi? En quoi est-ce que donner et habituer quelqu'un à la facilité? Ça effectivement, c'est un des obstacles mentaux dont on a dit qu'il fait le blocage. C'est-à-dire qu'on te dit que quand tu donnes, ça est oui. Donc, il s'est dit que quand je donne, le monsieur ne... Peu importe. Moi, il y a dit quelque chose. Frère Némi, donne. Faut donner. Faut donner. On dit des même si tu apprends que quand tu donnes, là, il sera payer. Oui. Et chose, poupou-nampou, faut donner. Faut donner. Toi, tu donnes. Wow. Donne-lui. Si tu vois qu'il paye un poupou-nampou qui va détruire sa vie, essaie de lui donner ça, pas en argent. Essaie de lui donner la nourriture. Oui. Il y a des gens, par exemple, tu disais comment donner tout ça. Oui. Il y a des gens à qui, si tu donnes l'argent, il va l'acheter cigarettes. C'est ça. Il va l'acheter poupou-nampou. Il va l'acheter plein de choses qui ne sont pas bien. Mais le même gars là, tu le vois, il ne mange pas. Donc, je peux l'inviter à manger. À manger, par exemple. Une fois, mon épouse et moi, qu'est-ce qu'on a fait? On est à Toumoudi. Moi, je suis enseignant. Il y a des enfants, pendant quand on finit. Souvent, l'argent qu'on me paye dans l'école privée, ça sert à nourrir les élèves. Avec eux, beaucoup d'élèves aujourd'hui sont des gens qui soutiennent le ministère qu'on fait. Des gens qui sont passés par ce qu'on fait. Donc, prépare.
Donc, ça veut dire qu'il faut juste donner si quelqu'un... Il faut donner. Voilà. Et maintenant, par rapport aux autres personnes d'autres religions, par exemple, si tu es un autre chrétien, il faut bien... Une autre personne qui n'est pas chrétienne, qui est sur la route, qui veut... Voilà. Est-ce qu'on ne va pas dire que la personne va prendre ça pour m'attaquer spirituellement? Non, non, non. Sinon, on doit leur donner en tant que chose chrétienne, c'est ça? C'est en tant que chrétien, on doit leur donner, sachant que lui, il peut prendre ça pour faire un médicament. Sinon, bon, souvent, c'est ce qu'on entend. Voilà. Vas-y. Donner là, c'est un acte spirituel, c'est une transaction. Waouh. Si tu as un esprit qui est faible, tu ne peux pas travailler à la banque. Ceux qui ont un esprit faible qui travaillent à la banque, c'est eux qui font les détournements. Wow. Parce qu'il n'est pas habitué à avoir de gros montants et garder la maîtrise de soi. C'est ça. La maîtrise de soi, c'est pas seulement frapper ou ne pas frapper. Tu vois, non? Donc, toute action qui sort de toi, normalement, tu fais une action. Un don est spirituel. Quand il est spirituel, il a une oreille, il a une bouche, il entend. Wow. Seigneur Jésus, je veux donner un samiri au frère Néhémie. C'est ça. Je le donne parce que tu m'as dit d'obéir aussi à ça. C'est ça. En le donnant, voici un sujet de prière. Je veux qu'en partant, que cette transaction-là fasse un retour en grâce dans tel domaine dans ma vie. Waouh. Tu donnes même en priant déjà. En priant. C'est ça. Il faut toujours donner un mot d'ordre à ta transaction, à ton offrande. Il faut toujours donner. Waouh. C'est puissant. Seigneur, je l'ai donné en obéissance à ta parole. C'est ça. Donc je ne peux pas être attaqué dedans. Oui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et Dieu va faire. Oui, il se sent concerné. Et autre chose aussi, c'est que parfois on se dit que c'est difficile. En fait, il y a un autre problème, c'est que parfois quand on donne les habits aux ONG, on s'est rendu compte que les mêmes ONG portent les habits. Je sais pas comment. C'est comme si tu donnes l'habit, mais la personne ne peut prendre l'habit sans vendre encore pour avoir de l'argent. Est-ce que tout ça aussi, ça décourage aussi les chrétiens? C'est les mauvais, malheureusement. Voilà, malheureusement, ça décourage. Malheureusement, c'est les mauvais grains. Voilà. Ça dérange. C'est pourquoi il faut être vigilant en donnant. En donnant, voilà. Okay. Nous, quand on commençait, on nous avait dit non, les gens en milieu carcéral, les gens ne donnent pas bien les dons. Oui. Quand tu fais, nous, on a notre technique. D'accord. On antenne on a notre technique. On antenne, ok. Comme on est dans un domaine sécuritaire, il y a certains trucs qui mais on antenne, je vais te dire. D'accord. Il y a un autre point. Il y a un autre point. Dans la mentalité de plusieurs personnes, on donne ce qui est déjà utilisé. Tu vois. C'est pourquoi les Blancs, eux, nous donnent les habits, comme on dit ici, usés, on achète à jamais. Voilà. Est-ce que il faut donner des trucs neufs, genre par exemple acheter un habit neuf et puis donner. Tu vois, non? Est-ce que ou bien il faut toujours donner ce qui nous... Je vais répondre par une anecdote. Okay. La première fois de faire les dons, je suis la personne de la Boisseau. Et puis j'avais lancé l'appel à mes amis. Donc je leur ai dit, c'est envoyer des habits, certaines personnes m'ont envoyé des habits, tout ceux qui vont envoyer des bibles, qui vont envoyer de l'argent envoyé. Quand on est arrivé, le pasteur qui me recevait dans la prison a dit, nous, on va contrôler les habits. Nous, on va contrôler en tout. D'accord. Il dit, je ne vais pas prendre, ou on ne va pas prendre quelque chose qui n'est pas, que tu ne peux pas donner à Jésus en personne si tu le voyais. C'est puissant. Oui. À Jésus, c'est que tu ne peux pas donner à Jésus. Donc on a vu, on a soulevé un jean, c'est déchiré en bas. Il a dit, mettons ça à côté. Il était en train de se faire, il venait faire don, mais il était catégorique avec toi. C'est puissant. Il m'a dit, non, c'est que tu ne peux pas donner à Jésus. Nous, même chose. Mon frère, il y a deux frères sont allés donner, les deux fils d'Adam sont allés faire offrande. Ouais, effectivement. Dieu lui m'a dit que ça ne me plaît pas. Ouais. Hein? Dieu a dit que ça ne me plaît pas. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, à chaque fois que vous avez donné un verre à un de mes petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ici même là, il dit que j'étais nu. Où est-ce qu'il était nu? C'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Donc quand tu donnes là, si tu penses que tu es en train de donner une nécessité, c'est une nécessité. Mais le Fils de l'homme est venu, même lui-même sur la terre, il a pris la forme d'une nécessité. Wow. Jésus a fait la prison, on l'a condamné à vie, il était prisonnier. Exactement. Wow. Oui. Wow. Jésus a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Il était touché. Wow. Il compatissait pour les autres. Non, mais c'est tellement puissant. En fait, de façon pratique, si tu veux donner quelque chose à Jésus, Jésus m'a dit, il ne faut pas te presser. Faut pas te presser. Va donner à quelqu'un qui souffre. C'est-à-dire, tu ne vas jamais voir Jésus apparaître. C'est-à-dire, tu veux donner à Dieu. Ce sont ceux qui souffrent, ce sont ceux qui sont en prison. Et parlons par exemple de la prison. Si on veut faire un don aujourd'hui à travers votre ministère, comment ça se passe un peu à la prison? Si on veut participer un peu au prochain don,
vers les prisonniers. Ouais. Voilà, on en parle, si vous permettez. Oui, oui. On prépare actuellement nos activités de fin d'année. Moi, j'étais en Zambie en juin. On retourne en Zambie, on retourne au Libéria pour prêcher l'évangile. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on prêche l'évangile et on donne à manger. On mange avec les détenus en prison. Wow. On ne fait pas de mission sans bataille de nourriture. C'est ce que Dieu nous a dit de faire. Et on fait, les gens qui pensent que c'est une action charnelle. Non, non. Dieu dit donnez-leur à manger vous-même. Donc nous, on leur donne à manger. J'aurai le temps de présenter quelques images. Et on sera en Zambie. J'étais en Zambie en juin. Dans des prisons, des cellules de 9 personnes, il y a 119 détenus. Seigneur. Oui. La ration journalière là-bas, c'est une demi-carotte par jour. Wow. On ne peut pas te dire, excuse-moi, il faut mourir. Mais il y a une autre façon de te le dire. Tu te l'as dit. Les gens sont en prison. En prison, on trouve tout le monde. On trouve des coupables, on trouve des innocents, on trouve des enfants. Des innocents en prison? Oui, même des enfants. On a 2 enfants qu'on a pris en prison. Des mamans sont partis enceintes en prison. Je vois quand on te montre les images. Non, il faut bien expliquer les prisons là. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Comment les gens... Un monsieur qui va en prison. Comment on fait? Nous, par exemple, on est convaincus qu'on va enterrer certains prisonniers. C'est notre ministère. Hein? C'est notre ministère. On est convaincus qu'on va les enterrer. Il y a d'autres qui sont condamnés à vie. Il y a des fils qui sont en prison qui sont condamnés à vie. Ils ne peuvent plus sortir. Oui, il y a d'autres qui ont 60 ans, à qui ils ont 20 ans. Il y a beaucoup de probabilités qu'ils finissent en prison. Et on doit être là parce qu'on est avec eux. Au-delà de ça, actuellement, c'est la rentrée. Un papa qui va en prison, c'est toute une famille qui livre. Il y a la rentrée. Il va, allô pasteur, mon enfant n'est pas rentré à l'école. Il faut trouver les inscriptions. Il faut faire truc. Actuellement, je te parle, on a même 12 personnes. Il reste 4 qu'on est en train de chercher à faire truc. Mais on va en Zambie pour installer notre base là-bas, pour prêcher l'évangile aux détenus. Quelque chose de bon peut sortir de la prison. Si vous ne croyez pas, allez lire vos Bibles dans Exode. Il y avait un jeune qu'on appelait Joseph. Il était en prison. Il est sorti. Il est sorti de la prison. Wow. Et il est devenu l'un des hommes les plus puissants qui a déclenché une crise économique et alimentaire à la période où il était. Donc en prison, il y a des cerveaux. En prison, il y a des grandes destinées. Jésus était en prison. Imagine que Jésus mourait en prison. C'est fini. Et puis moi, on allait parler de salut. Waouh, c'est fini. Donc, il y a des gens, il y a des futurs Réna Bonke qui sont en prison. Nous, on les cherche. On doit les faire. Tant qu'on ne les a pas encore trouvés, on n'arrêtera pas ce ministère. Donc, on les cherche. Il faut les nourrir. Il faut prendre des billets pour partir. Wow. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, nos prisonniers qui sont, on est mis à l'aise. Il faut qu'on aille à la conquête. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Partout. Partout. Jérusalem, comment voir en Judée, on voit en Samarie, jusqu'aux extrémités. Là-bas, ils ont besoin. Quand tu es ici en Côte d'Ivoire, tu trouves que ici, Dieu nous a bénis. Hein. Il y a des prisons. Même dehors, c'est dur. Donc, imagine à l'intérieur. Mais en fait, pendant que tu parlais, je vois que vraiment, les chrétiens, on est vraiment, je veux dire, on est hors de la volonté de Dieu. Non, on est hors. Parce que regarde, quand tu vois le travail, c'est comme s'il y a un travail à faire. Et puis nous, on se plaint. Parce qu'on va dire, non, peut-être, il n'a pas pu acheter sa voiture, il est frustré. Attends, le travail qui est dehors est énorme. J'ai dit, frère Némi, tu as parlé de voiture, non? C'est prophétique, il va t'expliquer. Tu ne vas jamais avoir la voiture, il va te dire quelque chose. Oui. Frère Némi, moi, il n'aime pas conduire. Moi, que tu vois là, je fais mon affaire de toi. Il y a quelqu'un qui est quitté, quelqu'un qui travaille dans une institution, il ne va pas te dire le nom. Il m'appelle, il dit, je viens te donner une voiture à tout le monde. Cadeau. Mais non, c'est plus ça. C'est une... Dans quoi? Dans l'affaire des prisonniers. Dans l'affaire des prisonniers. Donc, en manifestant la charité. Non, au travail de cela. Il y a dit quelque chose. Ok. Il disait, si tu es un sujet de prière, tu es un milliardaire, tu sais, tu es un sujet de prière, il ne faut pas le présenter par des paroles seulement. Oui. Il dit que cette histoire de foi-là ne consiste pas seulement dans des discours persuasifs. C'est ça. Et la sagesse seulement, ce n'est pas seulement la parole. Il y a des actions. Sois la main tendue de Dieu pour quelqu'un que tu peux aider en espérant. C'est ce qu'il me donnait, il m'a dit, homme de Dieu, il a fouillé dans mon compte, il y a 2 millions, c'est rien. Je veux faire quelque chose qui va toucher Dieu. Dieu m'a dit de le faire. Wow. Quand je regarde, la seule chose que j'ai des terrains. Les terrains là n'ont pas de papier. La seule que j'ai de bien, c'est ma voiture. Je te donne. Tu m'as dit. Mais il n'y a pas bûche bien.
Il va penser à quelqu'un qui est à mode au village. Mais c'est puissant parce que ça revient sur le principe dont Jésus a parlé pour être béni. Il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes les choses vous seront données. Tu vois, nous, aujourd'hui, les chrétiens, on a tout mélangé. On s'en chercher. Souvent, même, les gens font prier pour avoir ceci, le bien matériel. Alors que ces biens-là viendront lorsque tu es en train de faire la charité. C'est ça. C'est extraordinaire. Frère Némi, moi, en tout cas, les gens parlent du réveil. Oui. Moi, si attends. Les gens parlent du réveil. Oui. Non, les regarde. Moi, ce que je pense concernant le réveil, il n'y a pas de réveil sans influence. Ça dit sans des vies transformées. Frère Némi, tu sors au quartier, tu dis à quelqu'un, Jésus t'aime. Tu fais quoi pour lui? Pour l'aider. Tu fais quoi? Un jour, on est parti à la boutique. Ma femme, on a payé petit déjeuner des enfants. Il y a un frère qui nous a suivis à l'église parce qu'il voulait payer pain, il lui manquait 50. On lui a donné 50, on a pris son numéro. Même le monde que nous devons gagner là, on est limité parce qu'on n'a pas d'influence. L'influence se trouve dans la charité qu'on offre. Soit la main tendue de Dieu vers quelqu'un. Waouh. L'évangile n'est pas théorique. Jésus faisait du bien aux gens. On dit, il a été, car le verset de Acte 10, 38, dit, car Dieu était avec lui. Si Dieu est avec toi, je dois voir ça par ton cœur. La Bible dit que Dieu était avec lui. Pourquoi? Parce qu'en haut, on disait, il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant et délivrant. Faisant du bien d'abord. D'abord. On a même pas avant de dire guérissant. On peut vérifier, ça est là. Wow. On peut vérifier. Non, mais c'est... Mais il y a encore plus de on n'a pas d'influence. On n'a pas d'influence. Hein? Dans mon quartier, tu ne peux pas m'attaquer. Je le dis ça avec beaucoup d'humilité. Ouais. Parce que... Les gens que tu as aidés dans le quartier. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux même pas. C'est puissant. À l'école, je suis papa de mes élèves. Ils savent, ce n'est pas affaire de papa, non, te dit non, 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 non. Ce que j'ai, je partage avec eux. Il y a d'autres que je cherche. Tous les gens, Joseph Boni, là, avant, quand je suis parti au Ghana, il n'avait pas contact. Il a fallu qu'on aille sur Facebook. Ils sont où? Ils sont devenus comment? Après, du coup, que le gars est devenu babu. Papa, Dieu nous a confié des gens. Waouh. Ce n'est pas une affaire de trucs. Hein. Maman Anne, Dieu nous a confié des gens. Qu'on doit aider. On doit aider. Ce n'est pas tous qui ont besoin d'argent. C'est ça. Une petite fille violée qui vient à l'église. Toi, tu es là. On va prêcher sur les 7 clés de comment gagner des finances. Mon frère, dans la théorie, la fille, là, souvent là, on va en prison. Hein. Maman Anne, on n'a pas, c'est pas à manger. Souvent, il va m'asseoir à la prison et puis il prend ma table, il m'assoit et puis il vient me parler. Causerie seulement. Causerie seulement. Il me dit non, pasteur. Dans la causerie. Quand il donne l'argent. C'est une autre manière. Je suis un frère qui vient de la cité des Antilopes. Je n'ai pas dit l'ethnie. Je n'ai pas fait ça. Il dit, quand je dors, j'entends des panthères danser. Pasteur, on a une jeune sœur qui est partie en prison pour prosélytisme. Elle avait 19 ans. Elle a accouché en prison. C'est notre bébé, l'un de nos deuxième bébés qu'on a pris dans la prison. Elle m'a dit, mon papa m'a dit, tu es mon 19e enfant. Si tu meurs en prison, ça ne me fait rien. C'est qu'elle est déjà marquée. Elle est chez sa grand-mère. Ça y est, papa l'a fait. Ils sont tellement nombreux, 19. Puis il a envoyé chez sa grand-mère à Yakro. Il a dit, tu es ma fille. Si tu veux, tu meurs, je m'en fous de toi. Je m'en fous. Il y a 18 autres enfants. Donc si toi, tu meurs en prison, c'est ce que le papa lui a dit au téléphone. Il n'est même pas venu la voir pendant sa détention. Une fille comme ça, elle est sortie de prison aujourd'hui. Chaque 10 jours qu'elle vient signer, elle passe à la maison. On peut lui donner l'argent de lait pour l'enfant. On lui donne, comment on appelle ça, les vêtements. On réchange les vêtements de l'enfant. Dieu nous a confié les gens. Des gens. Si on pense qu'on est chrétien, on sort, on rentre, on ne salue même pas. L'un des petits actes de compassion, quand ils sortent chez toi, salue tout le monde. Salue tout le monde. Adresse des paroles. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre une parole. Hey, ma fille, comment tu vas? Oh, tu es une belle fille. Que Dieu te bénisse. Hein. Franchement, fais tout. Fais tout pour rencontrer Dieu sur ton chemin. Avec ce que je vois en toi, Dieu va t'aider. En fait, tu ne peux pas évangéliser sans avoir montré la charité aux gens. Non, non. Si tu fais ça, ça sera incomplet. Wow. Si moi je viens, je vais te dire quelque chose. Si moi je viens aujourd'hui, hein, viens. Pour évangéliser, hein, je ne vais pas commencer par dire Jésus t'aime. Waouh, tu as vu? Un jour, anecdote. Bon, j'ai été le témoin du mariage d'un de mes voisins. Pourquoi? Wow. Ma femme pilait, ma femme est baoulée. Elle pilait foutu. Le foutu. Chose qu'elle peut dans sa vache. C'est plutôt manioc, non, mais il y a moi, j'aime pas, ça lui dit toujours. Elle est partie chez le voisin. Elle prépare. Quand ma femme, quand elle prépare,
à l'entrée de la cité, tu sens. Tu sens ok. Le frère là, nous, on voulait l'inviter à l'église. On ne savait pas, il dit à ma femme, prépare, on va l'inviter. Donc, on l'a invité. Il est venu, on a mangé. Quand il est venu avec sa bouteille de vin. Mon frère, il ne boit pas vin. Il essaye un peu. C'était à ma façon. Donc, on a essayé. Donc, on a mangé ensemble. Quand on a fini, je lui ai dit, ah, si ça ne te dit pas, le dimanche, là, il veut qu'on parte à l'église ensemble, tout ça. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. On va partir à l'église. Il est venu à l'église et je suis même devenu son témoin de mariage. Quand il y a problème chez lui à la maison, tant qu'on ne m'a pas appelé, ils ne vont pas dormir. Quel que soit ce qui va se passer, on dit, appelons le pasteur, il vient trancher. Sur lui-même, ils savent qu'ils ont des histoires. On va appeler, venir régler. Pourquoi? Tout a commencé. Imagine, il dit chez moi à la maison, il entend bruit. Lui, sa femme est partie au travail, il entend. Celui-là, sa femme était au travail. Lui, il entend bou, bou. Et puis lui aussi, c'est un baoulé. Il entend bou, bou. Et puis, odeur de la sauce, là, rentre quand chez lui. Il a fini de manger. Je suis ma boue, maintenant il le croise au milieu de la cour. Voilà, dis-moi, il t'invite à l'église, imagine ça réalité. Va jamais fait. Ah, tu dis, toi, Jésus t'aime, ouais, Jésus. Peut-être même pendant que tu mangeais sans lui, il te maudissait, il disait, ah, quelqu'un, il ne peut même pas m'inviter à ça, il dit pas à l'église. Donc, en fait, le christianisme qu'on vit aujourd'hui, c'est sans influence. Parce que c'est sans charité. C'est sans charité. Donc, il y a qui nous est redevable pour nous écouter? C'est ça. Qui peut donner sa poitrine pour nous? Qui peut dire aujourd'hui, allons en soutien à cette église dont on a volé les instruments, dont on a attaqué? Qui? Parce que notre action est tournée sur nous-mêmes. On est tout égoïste aujourd'hui. Nous-mêmes, ça fait qu'on ne détient rien. On n'est pas une puissance économique. Contrairement au Ghana, par exemple. Moi, j'ai été chrétien au Ghana, au Nigeria. Non, le dimanche, tu ne peux pas. Le dimanche, tu es obligé de rester chez toi à la maison. C'est ça. Parce que tous les Baka appartiennent à l'église anglicane et méthodiste. Wow. Et les bus là vont servir, les Baka là vont servir à transporter les chrétiens dimanche. Donc, toi, tu ne peux pas, tu vas sortir pour aller voir ton camarade. Donc, le prochain réveil, comme tu disais, le prochain réveil qu'on attend, ce n'est pas un réveil de puissance. C'est la charité. C'est la charité. Wow. C'est la charité. C'est la charité. C'est ce qui nous manque. Mais c'est tellement puissant parce que quand on voit Jésus à lui seul nourrir 5000 personnes, et ça fait partie de son ministère, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas limité à enseigner les gens, mais il avait un budget spirituel pour nourrir. J'aime ce que tu dis. 5000 personnes. 5000 personnes. Il a nourri avec quoi? Oui. Avant d'abord, je vais t'expliquer. Ok. Nourrir 5000 personnes, Jésus nous donne le modèle. Ok. Nous, quand on venait commencer les trucs en prison, on n'avait pas de moyens. C'est ça. Il y avait des amis sur WhatsApp. On n'avait pas d'église, on n'était plus attaché à une église. On dit, ah, j'ai des amis sur WhatsApp. Certains me connaissent. Donc, on a fait des listes de diffusion. Donc, j'envoie, ah, voici ce que je veux faire, voici ce qu'on veut faire. Okay. En 20 jours, on a mobilisé 1 200 000. Dépôt, Orange, Wave, on a nourri 500 détenus, 3000 morceaux de savon. Première mission. Wow. 3000 morceaux de savon, 500 repas, des repas de qualité, des repas. Pas de bizarre là. Tu sens que Jésus t'aime. Exactement. Des vêtements. Des vêtements de qualité. Des brosses à dents. On a même financé l'alphabétisation dans une prison avec les 1,2 million. Wow. Jésus a pris quoi? Il a pris 5 pains et 2 poissons. Il n'est pas allé louer les services d'une grosse boulangerie dans la ville. C'est ça. Tu vois, non? Donc, voici le modèle. Aujourd'hui, là, regarde où on est arrivé. Prends l'exemple de Jésus. Tu as dit la nourriture combien de personnes? 5000 personnes. Au temps de Jésus, une personne nourrissait 5000 personnes. Mais de nos jours, dans l'église aujourd'hui, 5000 personnes nourrissent une seule personne. C'est fort. Tout le monde veut donner l'argent au pasteur. Tout le monde veut se faire remarquer par le pasteur. Il allait en venir. Quand le pasteur a l'argent, je ne suis pas contre passer à Jets. Le pasteur alors qu'il y a des endroits en Côte d'Ivoire ici où on allait en mission, il y a des chrétiens qui n'ont pas de Bible. Ils prêchent leur église à église à cause du Nouveau Testament Gédéon. Ils n'ont pas de Bible. Wow. Une seule personne a une concentration de bénédiction de 5000 personnes. Alors que Jésus donnant le modèle, une seule personne a nourri 5000. Wow. Maintenant, 5000 personnes aujourd'hui. Pasteur, chers frères en Christ, je veux qu'on saute un peu de notre cadre. L'église n'est pas suscitée pour l'église. Wow. Nous, on est des représentants de Dieu. Si nous ne montrons pas le modèle de vie, qui le fera? On veut que Jésus revienne pour le faire, mais il nous a donné la puissance qu'il faut pour ça. Il nous a donné la grâce. Le travail que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Quand tu étais étudiant là, tu as des problèmes, même payer cas de bus. C'est quelqu'un qui a payé cas de bus pour toi. Tu es devenu chrétien, tu ne peux pas payer cas de bus pour quelqu'un. Waouh.
Il faut qu'on sorte de nos murs. Il faut qu'on passe toucher les gens. On peut gagner d'autres zones. On peut contrer la marée verte en nous-mêmes essayant de faire. Jésus avait 5 pains de... On peut commencer petit, 5 ans, un morceau de pain. Partage ton petit déjeuner avec quelqu'un dans la cité. Supprime aujourd'hui, quand toi tu jeûnes, tu gardes ton argent le soir pour payer GABA, tout ce que tu n'as pas mangé la journée, tu fais rappel. Rappel de tous tes repas. Alors que la Bible dit que cet argent-là, tu peux prendre pour donner ça à celui. Tu dois prendre, pas tu peux, tu dois prendre pour donner ça à celui qui est ta propre. Celui qui est dans. Si je supprime mon repas, ce n'est pas pour rattraper. Il faut quand je jeûne, mon petit déjeuner doit aller chez un nécessité. À midi, ça va être une nécessité. C'est comme ça normalement. Maintenant, on fait rappel. Après, on a des problèmes d'obésité. Non, mais c'est puissant. En fait, ce thème est vraiment bien tombé. Ouais. C'est vraiment bien tombé. Même dans d'autres églises, on parle de cette saison de dons. Oui, j'ai remarqué aussi. J'ai remarqué beaucoup. Tu vois, c'était le thème du mois. On est dans la saison. Je pense qu'on est dans une bonne saison. Dieu veut vraiment insister sur ça. Et il y a un autre aspect. Il y a un autre aspect. Alors, on a terminé. Alors, est-ce que tu as des anecdotes, en tout cas, sur des vies, sur des prisonniers et leur histoire a changé grâce à vos dons? En fait, des histoires de quelques prisonniers, juste 2 anecdotes. 2 anecdotes. On était dans la prison de Boaké. Ok. Et puis, il y a un frère, pendant que je prêchais, c'était un frère d'une église. Il avait commis des choses et il venait d'arriver par son t-shirt. C'était un chrétien? Un chrétien. Un ancien. Wow. Si il regarde la vidéo, il va savoir que c'est lui qui aujourd'hui n'est plus détenu par la grâce de Dieu. Wow. Et ce jour-là, nous sommes partis pour faire une mission où on a nourri 1000 détenus à la prison de Boaké, avec plus de 2000 morceaux de savon, des vêtements. Tout le monde avait ce que... Il a tout montré les images quand ils sont d'ici. Wow. Le frère, pendant que je prêchais, il allait pleurer. Un papa qui pleure sur sa fille qui est ma femme. Maman, quand tu vois son t-shirt de publicité, c'était nouveau. Tu sentais qu'il venait d'arriver. Les autres avaient des habits fumants, fatigués. Lui, tu sentais qu'il venait d'arriver, qu'il ne supportait. Il a dit, maman, pardon, j'ai 9 enfants. Je suis ici parce que je me suis amusé avec ma vie. On m'a condamné, on m'a donné tel nombre d'années. Ma femme a commencé à lui parler. Parler. Tu vois la petite fille en train de parler à papa là. Parler. Prier pour lui. Quand il s'est sorti, on a dit, ah chérie, voici le frère. Il m'a approché, tout ça. On a prié pour lui. 3 mois après, notre téléphone sonne. Allô papa, c'est qui? Papa, c'est moi. Et puis c'est un gars. Il est des verts aussi, c'est un vert. Il était vert et puis il est parti à l'église. Il me dit, allô papa, Dieu m'a fait grâce, je suis sorti et je bénis Dieu pour votre vie. Vraiment, la prière m'a fait du bien. Et Dieu m'a fait grâce. Et il a commencé à dire certaines choses. Non, c'est pas vous. Non, c'est que c'est pas par nous. C'est Dieu qui a fait. C'est pas vous. Vous êtes venus, vous avez le cœur que vous avez. Vraiment, que Dieu vous bénisse, tout. Je suis sorti. Un jour même, il nous a appelé pour dire, ah, il veut faire Yango, qu'il a besoin de tout. Il a une moto, mais il a besoin de tout pour faire ses papiers, tout ça. On a cherché l'argent, on lui a donné. Aujourd'hui, je vais te montrer, il est dans une église, il est responsable, il a fait tous ses tests, ses départements, ses responsables même l'ont aidé, même quand il devait avoir la moto, tout ça, il est devenu un homme changé. Quand on sort, demande-moi, je vais te montrer ça. Tout ce qu'il fait à l'église, ces trucs, quand il finit ses classes, ses formations, il nous envoie toujours les images. Et on est vraiment touché. Il y a une maman, sa soeur lui a dit, j'ai un frère à Abidjan, elle est à Londres. Son frère a dit, il y a un frère à Abidjan qui va nourrir les prisonniers, il faut s'aimer. Elle tournait. Le jour qu'elle s'est décidée, quand elle a fermé à midi, à 16h, son mari lui a acheté une voiture chez le concessionnaire. Seigneur. Oui. Les exemples comme ça, si elle tombe sur l'émission, elle va savoir que c'est... Non, mais sa soeur m'a appelé depuis Londres, me dit que ma soeur a donné son mari, lui a offert une voiture. Waouh, c'est puissant. Alors, pendant que tu me parlais, il me rappelait du verset où Jésus disait que vers la fin des temps, la charité du plus grand nombre se refroidira. Celui qui ferme l'oreille au cri du malheureux criera lui-même à son tour et il n'y aura personne pour le secourir. Seigneur. Pour voir Proverbe 12-13. Celui qui bouche l'oreille au cri. Quand le diable a vu ça, il dit, bon, les chrétiens sont bénis, ils ont un avenir glorieux, ils ont une bonne source. C'est ça. Jésus qui est le Dieu par excellence. Il
Pour les mélanger, il suffit qu'on envoie le manque d'attention, voilà, le manque de charité, c'est fini. Ils n'ont qu'à crier, ils n'ont qu'à faire des veillées. Tout ça bloqué. On fait veiller, wow. On fait action, bâti hôtel. Zéro. Il a te dit quelque chose. Tu sais quoi? Vas-y. Un jour, un frère m'a demandé de l'argent. Ok. Et en la période où il me demandait, je n'avais pas. Et puis je suis venu à l'église, il y avait une contribution. À ce jour, dimanche-là, j'avais l'argent. J'avais même oublié le frère. Quand ils ont lancé l'appel pour la concession, je suis parti, je voulais donner. Quand je me suis levé, le Saint m'a dit, c'est toi. Tu es dans une assemblée où le frère qui t'a demandé le service est assis derrière. Tu n'as pas résolu. Et tu te lèves pour aller donner. Il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre. Il va se dire comme ça, c'est devant l'église, tu t'en vas donner. Alors que ce n'est pas mon intention. Mais c'est moi qui vois. Alors que lui, fait truc. Donc, laisse se raccroche. Quand le culte est fini, il faut régler son problème. Pas donner ce que tu dois donner. Personne ne sait. Wow, c'est-à-dire donner dans l'anonymat. Dans l'anonymat. Ça, c'est un truc aussi souvent. Oui. Donner dans l'anonymat. Oui. Donner sans savoir à qui on donne. Ok. Donner sans demander pourquoi, à quoi ça a servi. Donner pour une cause que tu ne sais même pas. Ok. C'est ce qui donne au don toute sa beauté. Toute sa puissance. Waouh. Sinon, quand tu donnes et puis après tu dis non. Demande, ça servi avec quoi? Voilà. Il prend bic rouge. Non, ou bien même souvent, il y en a qui depuis, il dit dans cette chemise là, c'est moi j'étais. C'est grâce à moi. C'est fini. Ça veut dire que tu as déjà reçu. Ça récompense. Reçu ton salaire. Dieu a régi comme ça le monde. Le monde. C'est-à-dire qu'il faut donner. Il faut donner. Ouais, pour qu'on te donne. Et Jésus dit, si tu donnes, comme tu dis, c'est pourquoi Jésus dit donner sans que l'argent ne doit savoir. Et si tu as déjà, que tu donnes par orgueil, en fait, tu as déjà reçu ta récompense. Alors que la vraie récompense devait venir du ciel. Donc, c'est magnifique. On est en train d'aller vers la fin. Il n'y a pas de... Déjà, non, je pense qu'on aura une autre émission. Il y a trop de choses à savoir. En tout cas, moi, tu nous as vraiment béni. Je vous félicite. Le travail que vous faites, et je vous encourage. Quand j'ai vu, il dit, la chaîne dont je vous ai cité là, il dit ça ressemble à quelque chose comme ça. Et ça va arriver. Amen. Amen. D'accord. Donc, on a vraiment compris. Et je pense que ce message a touché quelqu'un. Ça a touché quelqu'un. Alors, est-ce que tu as un appel maintenant particulier en train de terminer, en tout cas un mot ou bien un prochain événement, voilà, un message. Un message, non. Voilà, un mot de fin. J'ai un appel général et puis ensuite on va parler de nos programmes de fin d'année, si vous permettez. Ça marche. Voilà. En fait, frère, si aujourd'hui d'autres religions semblent avoir de la puissance, ou pas la puissance, parce que non la puissance, l'influence ou l'impact sur nous, ce n'est pas que Dieu n'est pas avec nous. Dieu dit, on dit Dieu était avec Jésus, ça se démontrait par le fait qu'il pouvait faire du bien aux gens. C'est ça. Donc, l'influence qu'on a sur le prochain est importante. Ça facilite le terrain. La charité est comme un équaliseur qui efface les disparités sociales entre des individus dans une société ou dans une église. Il ne doit pas avoir de barrières. Il n'y avait pas d'indigents à l'église. L'église a plus besoin de ça. C'était pour Jésus une priorité. Jésus, tout son message, toutes les paraboles que Jésus donne, c'était pour les autres. Il parlait beaucoup des autres. Il est venu pour les autres. Il a donné sa vie pour les autres. Même l'église a été fondée pour les autres. Les gens, souvent on voit des bâtiments comme ça. Celui que Dieu appelle là, il aurait pu prendre rien pour construire une maison au village. Mais il fait ça pour qui? Pour que les gens se rassemblent dans un bâtiment pour élever des louanges à l'Éternel qui est l'auteur de notre salut. Donc notre vie, en plus de ce qu'on a, on doit mettre les autres en priorité. Les autres, c'est qui? Les autres, c'est ton épouse. Ton épouse mérite ta charité. Tes enfants. Tes enfants. Jésus a dit qu'on ne donne pas la nourriture des petits-enfants aux chiens. Donc, la charité, là, commence à montrer de la charité à tes enfants. On va donner 100 millions. Les enfants sont là. Papa donne les gens, on dit, papa, tu donnes à ça, tu ne me donnes pas. C'est de la folie. La folie. Moins de sagesse. Pensez à tes parents biologiques. Oui. Tes parents biologiques. Moi, quand je venais des Verts, quand je venais, ils m'ont dit, toi, tu ne vas pas arriver quelque part. Mais aujourd'hui, Dieu sait. Dieu sait où chacun de nous est venu.
Ah ben, alors mon fils, c'est ça. Donner. Jésus est bien. Il faut qu'on applique la bonté de Jésus. Il faut qu'on implémente ça. Il faut que les gens sentent, sans qu'on nous... Il faut que l'évangile parte de nous sans qu'on ait ouvert la bouche. Wow. Maintenant, je vais aussi vous informer que nous sommes jetés en prison. Cette fin d'année, nous partons en Zambie et au Libéria. Depuis 2022, c'est plus de 20 000 détenus qu'on a nourris, qu'on a pris en charge. Grâce à vous, nous sommes vos représentants. Nous partons vous représenter sur le terrain. Il y a des gens qui sont cachés, mais en bas, qui font des grandes œuvres dans l'anonymat, qui ne veulent même pas donc qu'on dise, qui soutiennent ce ministère. Toi aussi, tu peux aider. Tu peux offrir la nourriture à un détenu. Quelqu'un qui mange une demi-carotte par jour, tu peux lui donner un bon repas. La première fois que nous sommes partis, c'est comme nous étions des petits sauveurs au milieu des Zambiens. Wow. Ça nous a touchés à cause des actions sociales. Au Libéria, pareil. Au Libéria, j'étais au marché. Quand on faisait le marché, on m'a dit, monsieur le ministre des prisons veut me voir. C'est en tapette que j'ai bâti. On dit, le ministre, qui suis-je pour ne pas rencontrer le ministre? Ça dit, en dehors de tout ça, Dieu nous utilise comme des instruments d'influence des gens. Ça, aider un prisonnier, c'est aider le pays. Ça, c'est le même prix dans le cadre chrétien. Là même, on rentre dans vraiment l'influence même de ça. Et franchement, on a besoin de brosses à dents parce qu'il faut les renouveler chaque 3 mois parce qu'il y a plein de détenus qui ont des caries qui font qu'ils meurent même. Les gens peuvent mourir de caries et c'est vraiment difficile. Il y a des pays, par exemple, où le budget pour la santé d'un détenu est de 600 francs l'année. 600 francs CFA l'année dans des pays. Il faut aider. Donc, si la panarie, c'est paracétamol, on lui donne. Si la migraine, qu'on appelle ça, pardon, si la asthme, c'est paracétamol, on lui donne. Il y a une fois on a rencontré, il avait des problèmes de douleur quelque part là-bas, c'est paracétamol on a donné. C'est-à-dire que quelle que soit la maladie, même si c'est un cancer, paracétamol ils vont te donner. Parce que c'est 600 francs, donc tu es interdit de ne pas tomber malade, alors que souvent les prisons sont vétustes. C'est vraiment, donc on nous encourage à aller sur notre page Jetés en prison sur Facebook, partager l'information et puis soutenons. Nos 5 pains 2 poissons peuvent apporter la joie de quelqu'un qui a plus de 12 000 km de nous. Que Dieu vous bénisse pendant que vous soutenez en apportant de vos biens, en apportant des vêtements, en apportant, comment on appelle ça, des brosses à dents, des livres, tout ça, parce qu'on est en train d'ouvrir aussi des bibliothèques en prison. Cette année, on a ouvert 5 prisons. Mettre des livres aussi, parce que le prisonnier n'a pas rendez-vous, donc il a le temps. C'est ça. Pour lire. Quand il saute là-bas, donc il devient dangereux. Jacob Zuma est quitté en prison pour devenir président. Wow. Pareil pour Nelson Mandela. Donc, de bonnes choses peuvent sortir de la prison. Donc, soutenons nos activités, soutenez nos activités de fin d'année en prison, en Zambie, tout ça. Si Dieu te met à cœur de nous offrir un billet d'avion, un missionnaire pourra partir. Que Dieu te bénisse. Merci à Web de Vie. Merci. On était vraiment merveilleux. Qu'on fait. Le temps est vite passé, en tout cas. Oui, en tout cas, on était vraiment ravis de te recevoir. C'est puissant. C'est puissant. En tout cas, que Dieu te bénisse encore et que Dieu touche encore plusieurs personnes pour pouvoir accomplir ce travail-là. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, on va se dire rendez-vous à la prochaine vidéo, la prochaine émission. Il y a pas de souci. Et en tout cas, on va vous... À la prochaine émission, si possible, on va venir avec des détenus qui sont sortis. Des témoignages. Peut-être qu'on va flouter peut-être le visage. On va venir avec des gens qui c'est important. On a beaucoup d'exemples quand même. On a une émission de témoignages qu'on a prévue. Je pense que ça sera une bonne... Vous floutez, non? Oui, on peut. Voilà, il y a d'autres qui vont peut-être témoigner à visage découvert. C'est ça. Il y a d'autres aussi, s'ils veulent par exemple garder là. C'est ça. D'accord. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Et rendez-vous le mois prochain. Le thème du mois prochain, c'est l'éducation des enfants. Et restez abonnés à la chaîne YouTube Web de Vie. Partagez la vidéo. Et en tout cas, non, mais je sens que tu dois prier pour l'Église, pour ceux qui nous écoutent. Parce qu'il y a 2 points. C'est que Dieu doit nous délivrer de l'égoïsme et Dieu doit révéler à chacun son domaine. Parce qu'il y en a peut-être qui sont appelés à aider les prisonniers, mais il y en a c'est les orphelins, il y en a c'est peut-être les prostituées. J'ai une amie, les prostituées, oui, il y a eu quelqu'un dans mon équipe, Sœur Emma, que Dieu te bénisse, elle s'occupe des fous. Waouh. Elle achète les dessous pour des fous. Elle leur donne à manger, elle vend des frites au poulet devant une gare maudite, elle nourrit, elle s'occupe des fous. Wow. Elle est bénie. Et même à l'hôpital aussi, parce que dans les versions on avait, j'étais malade, pareil. Dans les donc, en tout cas, par ta prière, tu as vraiment l'onction de ça.
C'est ton domaine, ça. Tu vois pour que comme Philippe, en tout cas, chacun soit touché d'aller sur le terrain. Et comme tu as dit, on doit vraiment aller sur le terrain. On est vraiment tout resté dans les 4 murs. Tu vois, les chrétiens, vont faire par là, si par exemple, ils devaient plus prêcher aujourd'hui, ou le micro, ou la chorale. Il y a tellement de problèmes dehors. Les problèmes dehors. Tu débattre pour des postes. Quand il y a des agneaux, merci de m'avoir délivré. Merci d'un point où on est à l'aise et puis on est. Non, il y a trop de choses à faire. Non, je pense que c'est la saison. En tout cas, non, ça a vraiment béni. Et donc, tu vas prier pour ça et puis on va terminer. Seigneur notre Dieu, merci pour l'opportunité que Rêve de vie nous donne de parler de ce sujet tellement important à tes yeux. Seigneur, tu as fait le déplacement depuis le ciel. Tu es apparu sur la terre à cause de moi, à cause de Joseph, à cause de Anne, à cause de Néhémie. Seigneur, tu nous as sauvés. Nous qui ne savons que faire de nos vies, nous qui n'avons plus d'importance, nous qui n'avons plus d'espoir, tu as pourvu au prix du salut. Tu nous as fait la grâce aujourd'hui. Nous avons un toit où dormir. Nous avons de la nourriture à manger. C'est une grâce. Tu as dit que tu feras de nous des sources de bénédiction. Père, je prie que l'indifférence quitte nos vies au nom de Jésus. Amen. Que le prochain réveil qui arrive, Seigneur, permet que ce réveil soit tourné sur la charité, sur la manifestation de l'amour. Seigneur, nous savons que la puissance est déjà là. Les morts se ressuscitent. Les malades sont guéris. Les lépreux sont devenus purs et deviennent purs de jour en jour. Seigneur, mais l'amour permet que l'amour revienne dans l'Église. Amen. Permet que l'Église aide l'influence dans cette société ou sur cette terre où tu nous as mis. Père, je prie pour tous ceux qui vont regarder cette émission, je prie que des ministères soient suscités, que des ministères soient révélés. Il y a certainement quelqu'un, une jeune fille que tu as appelée, du fait de ce qu'elle a été VIOL. Seigneur, tu permets qu'elle puisse, Seigneur, se occuper des gens qui sont du même domaine qu'elle, au nom puissant de Jésus. Il y a, Seigneur, des gens que tu as suscités pour quitter des 4 coins de l'église, pour aller, Seigneur, prendre soin des enfants de la rue, des drogués, des gens aussi, Père, qui sont une merveille que tu as créée pour cette société, mais qui sont, Seigneur, sous l'emprise du diable. Des gens que tu as suscités pour aller les délivrer, Seigneur, que leur ministère leur soit révélé au nom puissant de Jésus. Père, je prie, donne-nous d'impacter tous les différents aspects de la société. Père, Seigneur, donne-nous l'obéissance. Nous n'avons pas de problème de moyens, nous avons des problèmes d'obéissance. Donne à l'Église de manifester l'amour. Donne-nous d'aller au-delà. Au-delà de nos 4 murs. Au-delà, Seigneur, de nos petits problèmes que nous avons en résolvant le problème des autres, Seigneur, des uns. Tu nous donnes aussi, tu envoies certains aussi nous bénir, Seigneur. C'est un appel. Quand tu nous appelles pour faire du bien aux autres, Seigneur, au même moment, il y a des sujets pour lesquels nous ne prions pas. Nous l'avons remarqué. Chacun d'entre nous ici a remarqué. Souvent, il n'a pas forcé pour certains sujets parce qu'il a été en bénédiction pour certains. Seigneur, donne-nous et réveille l'Église au plan amour, au plan charité. Seigneur, tu as dit que si nous prions en langue, si nous bâtissons des églises, nous faisons tout. S'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas la charité, nous sommes comme des cymbales retentissants. Seigneur, fais-nous grâce. C'est ce qui nous manque. Donne-nous ce qui nous manque. Donne-nous l'amour. Donne-nous, Seigneur, de penser aux autres. Donne-nous d'impacter les autres. Que nos ministères suscitent des ministères. Que nos ministères réveillent des gens. Que nos ministères ramènent certains sur le chemin de leur appel. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de ce que, Père, tu le fais afin que la gloire te revienne, afin que nous ayons plus d'impact, afin que Jésus soit glorifié et accepté au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit vous aide à mettre en pratique les enseignements que vous avez compris dès aujourd'hui. Pour ne pas manquer nos prochains directs, veuillez vous abonner à nos pages Facebook et YouTube. Si vous avez besoin de prière ou vous souhaitez recevoir Jésus, veuillez aller sur le site oui-à-jésus.net et un de nos conseillers vous contactera pour vous aider dans votre marche spirituelle. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.